15 jours. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. La semaine dernière, il y avait Best of et vous m'avez manqué, mon gros loup. Alors, le contraire n'est pas vrai. Vous en avez autant à foutre de moi que Gérard Larcher du saladier à carottes râpées chez Flunch. Parce que je n'ai reçu ni la moindre carte postale, ni le moindre SMS de votre part me disant j'ai très envie de ton corps ou j'ai eu de la drogue, est-ce que je t'en garde? Enfin, des trucs qui se disent dans le showbiz. Mais Thierry, j'ai été obligé de suivre votre actualité sur le net, telle une vulgaire ménagère de moins de 50 ans. Alors, j'ai d'abord lu que vous aviez encore déclaré votre flamme à votre épouse Audrey. 50e flamme, maintenant on est sur un gros incendie de Pinède. J'ai aussi appris que vous alliez être grand-père. Hein? Bravo, félicitations. Alors, d'ici 3 ans, vous ferez cuire des saucisses Herta au feu de bois. Hein, c'est l'amour que vous ressentez pour Audrey qui mettra le feu aux bûches en disant au gosse, tu vois, c'est ça la vie, la nature, l'authenticité. En omettant de lui dire que vous avez déjà vécu avant dans les pleurs et le pipi. Quant au palace, vous croisiez à la fois Isabelle Adjani et Serge Gainsbourg. Alors, vous n'en avez rien su, trop absorbé par votre bonheur. Vous allez finir à la parade Disney entre tic et tac. Mais ces 15 derniers jours ont été pour moi apocalyptiques, comme le dirait Nabila si elle connaissait ce terme. Ma jeunesse s'est envolée. D'abord, Marc Hollis, chanteur de Tok Tok, est mort. Un décès annoncé par le groupe The. Tok Tok, The, c'est François Bayrou qui trouvait les noms de groupes à l'époque. Il y avait aussi Duran Duran et AA, hein, que Ribéry adorait parce que ça correspondait à la lettre à laquelle il s'était arrêté dans son apprentissage de l'alphabet. Non mais... Quand j'ai appris l'existence de Miu Miu, j'étais persuadé que c'était un groupe de pop. Puis Luc Perry, Dylan de Beverly Hills est décédé. 62 000 gosses dans les années 90 se sont appelés Dylan à cause de lui. La plupart sont morts en Syrie où ils étaient partis faire le djihad en réaction contre l'Amérique et le Nord-Pas-de-Calais. On a aussi perdu Keith Flint du groupe The Prodigy. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, Prodigy c'est comme Carla Bruni, mais avec du son. Alors ce titre, c'est Smike My Beach Up. En français, fais un bisou à Tati, sinon t'auras pas de dessert, Dylan. Hein. Alors c'était le son des rave parties avec l'énergie du punk, mais moi je pouvais danser 8 heures là-dessus. Aujourd'hui encore, mais 8 minutes. Hein, si, j'ai fait un échauffement avant. Mais quand ces mecs-là sont arrivés il y a 25 ans, on s'est pris une de ces claques. C'était Alexandre Benalla, mais avec du groove. Dépression, drogue, défonce. On ne vit pas vieux dans le rock. Mais en politique, c'est pareil. Prenez Édouard Philippe, le Premier ministre, sous ses allures d'expert comptable coinsos. C'est un ouf, il boit comme un trou, un énorme trou, l'équivalent de celui qu'il a dans le budget. Tiens, allons voir les macronphiles. Parce qu'il a fait le salon de l'agriculture 2019. Comme tous les politiques, hein, c'est le seul endroit où socialement ils ont l'autorisation de se mettre la tête à l'envers. Hein. Là-dedans, leur cerveau fait un 69. Alors Doudou a donc commencé doucement, avec 2-3 petites bières. Résultat, arrivé au stand de l'outre-mer, avant même que son pote sorte le rhum, il était déjà flambé comme une banane. Hein, il a chanté « Tu veux mon zizi ?» de Francky Vincent. Puis, totalement débraillé, il s'est mis à brancher toutes les femmes. Hein, d'ailleurs, il avait une roue dans le dos, comme les pans au moment de la séduction. Alors, les gens, profitant de lui, lui ont mis des coquillages et des déchets organiques autour du cou. On avait l'impression de voir le chanteur Antoine si, en allant se baigner, il s'était pris dans un filet de pêche. Philippe était défoncé. On le voit parce que ça... Normalement, c'est la tête que fait Doc Gynéco à 4 h du matin à Amsterdam. Hein, il a d'ailleurs longuement discuté avec le camembert qui était devant lui. 4 heures plus tard, en réunion, il était encore en train de se marrer tout seul. Un homme à la dérive. Alors pendant ce temps, Franck Riester, ministre de la Culture, s'est engagé à faire reconnaître la baguette de pain par l'UNESCO. Il n'y a plus de fric. Hein. Jack Lang à la Culture, il faisait bâtir la pyramide du Louvre, l'Arche de la Défense. Riester se bat pour le pain. Hein. C'est le Malraux des boulangeries Banette. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, lui, était au salon. C'est son élément. Il y a passé 8 jours. Il a plus traîné dans la paille que le petit Jésus à sa naissance. Et il a choisi pour s'asseoir le pire endroit imaginable, pile à la sortie de l'anus de la vache. Un niveau prise de risque, ça équivaut à faire du VTT sans frein quand on habite Chamonix. Alors la bête...
La bête, à force de le voir, a cru que c'était son veau. Hein. Elle s'est mise à l'engueuler pour qu'il vienne téter. Christophe Castaner lui a tripoté la tête de la mascotte du salon, tandis qu'un ami lui caressait le dos en même temps. Hein. Le salon, c'est le Pattaya des animaux. Puis on lui a montré les nouvelles balles de défense véganes dont seront désormais équipées les forces de police. Alors il a fini sur le stand de l'Outre-mer, évidemment, hein, l'équivalent niveau défense des salles de shoot, mais avec des fleurs. Il a demandé un cocktail Édouard Philippe, hein, du nom de ce Premier ministre qui a marqué l'histoire du stand. Et a fini par dire, vas-y Dédé, tu me sers la petite sœur et l'oncle et le papy, allez serre-moi tout l'arbre généalogique. Richard Ferrand, président de l'Assemblée, qui est breton, eh ben lui s'est rendu sur le stand de l'andouille. On lui a dit, vous êtes ici chez vous. Puis il a caressé un mouton d'Ouessant. Il ne s'intéresse qu'à ce qui est breton. Il est en train de se radicaliser. Il va finir par se faire péter devant la préfecture du Calvados en criant Nolwenn Leroy Akbar. Je comprends. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, a, elle, caressé des huîtres. C'est-à-dire qu'il y a un politique par animal existant. Hein. Nicole Belloubet s'est présentée au domicile de José Bové afin de s'occuper des petites bêtes qui peuplent sa moustache. Bruno Le Maire, lui, alors c'est un peu le psy des animaux. Hein, il a soulagé une petite chèvre qui lui a confié qu'à cause de Ségolène Royal, la moitié du lait de sa mère avait été confisquée pour la fabrication du chabichou. Il a aussi demandé à une vache si ça allait. Hein, elle lui a répondu pas trop. Faut que je parle à mon taureau, je crois que j'ai des cornes. Puis, dans la foulée, il a bouffé un steak. Hein, si les psys faisaient ça avec leurs patients, il n'y aurait plus de névrosés. Il mange les animaux qu'il vient de caresser. Il a la même empathie qu'une enclume. Mais vous lui montrez votre poisson rouge, 4 heures après, il invite tout le monde à sa soirée sushi. Alors Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, lui, est allé en Afrique du Sud, où il a visité un musée d'art contemporain. Alors, il a vu un dessin de Mandela et a fait le même geste. À Paris, c'est pareil. Quand il voit la Joconde, il se met un petit voile sur les cheveux. Pour ça, il appelle Décathlon. Puis, tente de sourire, hein, ce qu'il n'a pas encore réussi à faire, parce qu'il est moins joisse qu'un lépreux qui vient de perdre son pouce alors qu'il faisait du stop. Alors, il... c'est Le Drian. Alors, à un moment, il a déclaré « Oh, mais quelle splendeur, quelle vision artistique !» Avant qu'on lui dise « Mais connard, ça c'est juste la moquette !» Puis, il est allé au Salon de l'Agriculture. Mais c'est obligatoire quand on est politique, hein, où il est allé voir les poissons. Alors, vu la tête qu'il faisait, les mecs ont cru qu'il était mort, ils l'ont disposé sur la glace avec les autres. Enfin, Gérald Darmanin, alors rien à voir, a rendu visite à l'association de country de Tourcoing, hein, le rêve. Et il a dansé avec la même prestance qu'au Far West, hein, en tout cas si on prend en compte les veaux. Alors ça, ce sont les macronophiles, les fans de Macron qui, s'ils le pouvaient, le caresseraient comme un chevreau au salon des Meux. Mais leur idole, Macron, qu'a-t-il fait, lui ? Eh bien, il était au salon, bien sûr. Il y a passé 14h30. Il a vraiment rien à foutre de sa vie. Hein, c'est le record de temps passé là-bas. Alors, ça a fait comme Mowgli, mais en plus jeune. Les animaux ont fini par l'adopter. Hein, à 19h, il savait parler le cochon. Les porcs lui ont révélé que l'assassin de leur mère était juste un bridou. Alors, en moment traditionnel, on lui a collé dans les bras un mouton qui a montré son hostilité à son programme en bêlant comme un malade. Alors la séquence sera projetée telle qu'elle au cinéma, vendue comme le biopic de Céline Dion. Hein. Non mais Macron, c'est l'ami des bêtes. Il s'est frotté à tous les ovins et caprins existants. Ils ont eu l'expérience du voyage en RER quand on est une femme, mais sans le RER. Ensuite, il a tiré des bières afin d'alimenter Édouard Philippe, qui est maintenu à un taux d'alcoolémie de 2,4 grammes. Hein. S'il passe en dessous, son corps lâche et il meurt. Il a croisé Imminence, la mascotte du salon, à ne pas confondre avec Éminence, puisque ça, c'est son slip. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'un slip ne hurle pas quand on saute dedans à pieds joints. Macron a aussi fait un atelier du grand débat national, hein, où l'a rejoint une fillette. Alors, ça a fait comme Jacques Martin naguère. Il lui a dit « Oui, je connais ton village, je suis sûr qu'il y a une école. » Elle a répondu « Oui. »
Et il a dit, et combien vous êtes dans l'école? Elle a répondu, 14. Il a dit, eh bien, on va la fermer. Hein. Puis Macron a lancé sa campagne des européennes. Alors l'on rejoint Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, il y a aussi Bayrou, Moscovici. Wouh! Que des petits jeunes. Hein, c'est plus une coalition, c'est un EHPAD. Alors Macron, mais c'est le candidat Stéradan. Hein, pour la campagne, ils vont louer le bateau de la croisière Âge tendre et alterner une chanson d'Hervé Villard, un discours de Juppé, jusqu'à ce que tout le monde à bord clame d'ennui. Hein, parce que Juppé sur un bateau, c'est pire qu'une épidémie de gastro. Hein. Non mais un petit jeune qui se fait détourner par autant de vieux, on dirait une illustration de la chanson Moi Lolita d'Alizé, mais sans la mini-jupe. C'est dégueulasse. Allez, maintenant, ils aiment les vaches, les chèvres, mais pas Macron puisqu'il n'a pas de poils. Ce sont les macronphobes. Avec Marine Le Pen, qui a fait comme tout le monde, elle a tripoté un porc. Un tout pelé à force d'être caressé par les politiques. Hein. Marine, c'est une sorte d'esthéticienne. Elle fait des peelings à la chaîne, mais sur des bêtes. Et si vous voulez amener une génisse pour une épilation du maillot, elle le fait aussi. Alors, bien entendu, elle est passée par le stand de l'outre-mer, le lieu de débauche numéro 1 sur Terre devant Mykonos. Elle a tellement bu que les mecs se sont mis à tresser des feuilles sur elle. Hein. Techniquement, cette dame, c'est un macramé. Alors ça a fait comme avec Édouard Philippe, hein, elle s'est lâchée. Elle a fait un tapement 5 à un type, enfin un tapement 10 pour elle, hein, parce qu'elle voyait double. Puis elle a dansé collet serré avec un monsieur antillais qui lui dit « Vas-y, on s'en fout, on est bourré, mets ce chapeau rose. Hein. » Mais l'outre-mer, ça nous a flingué l'ensemble de la classe politique. Alors, ça a fait comme dans Very Bad Trip. Marine, au matin, s'est réveillée entre 4 antillais et 2 gros lézards étalés sur un lit de banane. Mais qu'est-ce que je fais là? Alors Nadine Morano, elle aussi était au salon, elle aussi s'est défoncé le cornet comme Iggy Pop en 76. Alors elle a bu du blanc, hein, du vin blanc sur une chaise en plastique, c'est camping-cac sans Patrick Chirac. Elle a aussi sifflé de la bière en hurlant « c'est toujours ça qu'Édouard Philippe n'aura pas ». Totalement décalquée, elle a cru qu'elle avait des hallucinations, mais non, c'était des gens de la confrérie du brie de Meaux. Hein, une secte pas dangereuse puisque leur culte consiste à bouffer du brie. Hein, une messe noire, c'est quand en plus quelqu'un apporte des cracottes. Puis Nadine est passée au rouge. En fait, elle boit l'ensemble des couleurs. Hein, elle va faire une cirrhose arc-en-ciel. La rencontre de Benoît Poulvorde et des bisounours. Alors, elle a croisé Vauquier. Vauquier, appelé sur le salon Lolo Claquefesse, le king du SM sur vache, parce que lui, il est déjanté. Il a confondu le donjon du club Le Rendez-vous du Cuir au Puy-en-Velay avec le salon de l'agriculture. Quand il a croisé Marguerite, mais il s'est transformé en maître dominateur et il l'a fessé. Là, allez. Il murmurait entre ses dents « T'aimes ça, hein? Vas-y, meugle mon nom !» C'est un malade, hein. Mais depuis la diffusion de ces images, des tas de types qui ont envie de sexe vache traînent devant chez Wauquiez déguisés en bovins. Alors l'éleveuse de l'animal, animal qui est encore sous le choc, hein, dit que ça va. Wauquiez, les vaches, c'est de notre région, quoi. C'est de chez lui. Ah bah ça va alors, c'est une vache de la même région que celle de Wauquiez. Mais enfin, si on se met à faire ça dès qu'on vient de la même région, moi qui suis breton, demain je vais violer une bourriche d'huîtres. Or, cela fait très mal. Alors Valérie Pécresse, qui est aussi de droite, a également fait le salon de l'agriculture avec la confrérie du brie de Montreux. Il y a 2 écoles, la droite brie de Meaux, la droite brie de Montreux. Le jour où ils vont se rencontrer au rayon fromage à Carrefour, ça va être la baston. Alors Gérard Larcher, président du Sénat, est bien sûr passé au salon où il a dormi, hein, son activité préférée avec fermer les yeux en commençant à ronfler. Et il a la flemme contagieuse. Hein. Quand il pionce, tout le monde fait pareil. Hein. Larcher, c'est une mouche tsetse sans ailes. Alors,
On l'a ranimé en lui présentant une vache à qui il a dit « Je vais te bouffer, toi, ça va pas traîner, qu'on m'apporte la sauce béarnaise ». La vache a répondu « Me », ce qui signifie « Ça me va ». Tout plutôt que de me faire claquer la croupe par Wauquiez, je suis pas une biatch, ok? Donc on résume, les chiffres du Salon de l'agriculture, ce sont 400 tonnes de paille, 114 claques sur vache de la part de Wauquiez, c'est un malade, et 30 000 litres de rhum écoulés par le stand de l'Outre-mer, et on n'a pas compté le vomi. C'est là qu'il fallait être. C'était pas toi. T'as tout raté. Enfin, avant de se quitter, un petit tour par les gens qui sont plus nulle part en politique, mais restent des citoyens français. Ce sont les gens d'ici. Avec François Hollande, qui a débuté... Ah bah oui, vous l'attendez à chaque fois. Qui a débuté une tournée des lycées. Mais il a eu tellement peu de demandes qu'il a demandé directement aux jeunes de l'inviter. Ça fait pitié. Cher lycéen, et si je venais vous voir? Non! Alors depuis, des milliers de jeunes lui envoient des dons pour ne pas qu'il vienne, mais aussi ce qu'ils ont sous la main, flacon de Biactol, boulettes de shit. Certains ont accepté de l'accueillir quand même dans le cadre de la mission humanitaire Senior pas seul, notamment à Dreux, le lycée Branly. Ça tombe bien parce que Branly, c'est ce que lui n'a jamais rien foutu. Et puis, un mot de Nicolas Hulot, parti en Ouganda, observer les singes. Même là-bas, les animaux peuvent pas être peinards. À un moment, il a cru voir des traces de pas de singe, mais c'était celle de Frédéric Lopez et Mimi Mati, venu là en 2015 à la rencontre de la tribu des Tibi-Tibi. Hulot s'est baigné, tandis que des piranhas lui dévoraient les jambes puis le tronc. On a rapporté ce qui restait en France, un bras gauche qui a voyagé dans le frigo des hôtesses Air France à côté du céleri rémoulade. Mais enfin, bon, il a vu des singes, dont l'un s'est mis dans un champ de maïs, espérant se faire fouetter avec une tige. Seulement, Hulot n'est pas Wauquiez, le marquis de Sade des animaux. Peace, love, respect de la faune, refusons cette violence. Bisous. Et voilà, c'est cette invitation. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr.